Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine j'avais envie de vous prendre un petit peu avec moi, avec nous pour cette nouvelle semaine. Il y a pas mal de choses de prévues. Je trouvais que c'était sympa de vous montrer un petit peu comment on s'organise, etc. Même si chaque semaine est complètement différente, donc c'est pas un exemple du tout la semaine qui arrive, mais bon, j'aime bien ce genre de format, je sais que vous aimez bien aussi. Donc voilà, aujourd'hui on est le lundi 5 septembre, je viens de déposer la petite à l'école. Il y a encore un peu d'adaptation à faire, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici et en barre d'infos, où je parle un petit peu de pourquoi la petite retourne à l'école, pourquoi on ne fait plus l'école à la maison. Je voulais faire une vidéo dédiée, mais je ne l'ai toujours pas faite. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Le temps passe vite et il y a d'autres sujets qui viennent à chaque fois, donc c'est pas très grave. J'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo déjà. Et du coup, je commence la journée avec mon linge. Je vais étendre donc le linge. J'ai fait une machine ce matin très tôt et en fait voilà, c'est les joies quand on travaille de chez soi, de jongler entre son métier et s'occuper de la maison. En vrai, je pourrais ne pas m'organiser comme ça. J'essaye de faire autrement, mais c'est plus fort que moi quand j'arrive. C'est-à-dire, par exemple, je dépose la petite et j'arrive à la maison. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire au niveau de mes différents métiers. Mais voilà, si je vois que le panier de linge sale est rempli ou bien qu'il faut passer un coup d'aspirateur ou je ne sais quoi, c'est tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir un espace clair, rangé pour pouvoir travailler. Et je pourrais le faire la veille au soir. Cyril m'aide, hein, bien sûr, pour les tâches ménagères et tout. Mais par exemple, ce week-end, on n'a pas eu le temps de faire ça. Donc on est lundi matin, la maison n'est pas rangée, il fallait faire une lessive, etc. Donc je préfère prendre une heure ce matin à tout mettre en place avant de commencer. Parce que voilà, j'aurai l'esprit plus clair. Alors aussi, rien à voir, mais Cyril a aidé un ami à déménager. Et il voulait se débarrasser de ce meuble, qu'on doit renettoyer. Je l'ai pas mal nettoyé déjà, mais bon. Et je trouve trop top, parce que c'est une sorte de vieux bar, si j'ai bien compris. Il y a même un endroit là, vous voyez, où on pouvait mettre les verres et tout. Mais moi, ça me fait trop penser à une sorte de meuble entre pirate et sorcière, quoi. Donc voilà, j'aime trop, ça fait des grosses portes comme ça. Et puis il y a pas mal de rangements à l'intérieur. Moi j'aimerais bien mettre tous mes bocaux d'herbes séchées, toutes mes récoltes, toutes mes cueillettes, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer ce meuble de seconde main qui atterrit chez nous et qu'on aime beaucoup. Voilà. Ça va Réa? Tu veux m'aider à étendre le linge ou pas? Non. Réa qui s'est fait disputer ce matin parce qu'elle a chassé les petits chats des voisins qui étaient dans le jardin. Oui, c'est pas bien, non? Mon petit toutou d'amour. Oh là 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 là. Faut les laisser tranquilles, les petits chats, d'accord? Ils te font rien. Oui. Ce week-end, c'était pas prévu, mais je vais au salon, quand vous verrez ce vlog, au salon Nature et Bien-être des Galières. Donc je leur ai envoyé un petit mail, genre ce week-end, pour leur dire coucou, je m'y prends en retard, mais est-ce que vous avez encore de la place pour un stand ? Et du coup oui, donc là je vais préparer un petit peu mes petits paquets à vendre, donc mes cartes positives, mes huiles rituelles, du cacao pur que je fais, que je reconditionne, et plein d'autres choses, mes créations d'argile, etc. Et j'ai refait des flyers justement pour être plus axée
ici localement, bah, tout ce qui est en lien avec les soins énergétiques, encore une fois les cercles, les ateliers, etc. Les bains sonores, les voyages sensoriels, tout ce que j'aimerais développer. En fait, c'est ce que je propose en retraite en règle générale, mais j'aimerais beaucoup le proposer ici aux personnes qui habitent dans le coin, et pourquoi pas donc le faire dans une des pièces ici qu'on pourrait consacrer à ça. Par contre, voilà, il y a quand même un coup de peinture à faire dans cette pièce et pas que. Donc on va peut-être se projeter là-dessus pour ce mois de septembre, avec d'autres choses également. Bon, j'ai fini d'étendre mon linge et j'avais un truc administratif à faire et qui finalement est beaucoup plus galère que ce que je pensais. Donc c'est pas grave. Mais, par contre, est-ce qu'on en parle du fait que perso, je n'arrive pas à me concentrer depuis ce matin parce que j'ai laissé ma petite à l'école et que ça a été compliqué. Alors je sais que ça se trouve, ça a duré 2 minutes et ensuite ça a été... Enfin, elle est peut-être passée à autre chose, quoi, mais j'arrive pas. Il me faut beaucoup de temps pour pouvoir passer à autre chose pour moi. J'arrête pas de penser à elle, à me dire j'espère que ça va. J'espère que voilà, elle a pu passer à autre chose et se calmer, et peu importe, mais moi je n'y arrive pas. J'ai cette image là de quand on s'est dit au revoir et de la maîtresse qui a dû la prendre parce que c'était compliqué, et moi je passe, enfin Cyril et moi en tout cas, on passe du temps avec elle hein, pour la rassurer, etc. à la maison, en amont. Tout ça, mais après une fois sur place on essaye de faire en sorte que ça aille vite quand même, parce qu'on sait très bien que si on s'attarde ça va être encore plus dur, etc. Et du coup ouais, le fait que ça aille un peu vite et que la maîtresse le sait aussi, donc très souvent ils prennent un petit peu vite les enfants pour que voilà, ça soit plus simple. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que c'est bien, hein, j'imagine, de le faire comme ça. Mais alors, j'arrive pas à me concentrer, quoi. Franchement, je sais que c'est un temps d'adaptation pour les enfants, mais pour les parents, c'est pareil. Hein. J'ai hâte que, voilà, qu'elle soit plus à l'aise avec les copains-copines, avec sa classe, avec sa maîtresse, la TSEM et tout, et qu'elle soit vraiment heureuse d'y aller, et que les journées soient un peu plus... commencent en tout cas un peu plus détente, quoi. Voilà. Alors là on se retrouve dans ma petite pièce, donc je vais préparer une publication Instagram pour les messages de la semaine avec mes cartes positives, et ensuite je vais préparer une vidéo ASMR exclusivement pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee, pour les remercier. Bien entendu, je continue à faire des vidéos sur YouTube, mais du coup, il y a cette page Tipeee qui existe maintenant. Donc, je vais leur faire une petite vidéo. Là, je commence tout juste à mettre en place, mais je vais d'abord faire les cartes. Et voilà. Donc voilà les 3 cartes qui sont sorties pour cette semaine. Et je vais déposer du coup un cristal pour chaque, et pour que les personnes puissent faire leur petit choix. Je mets pas la musique parce que je sais pas si j'ai le droit de l'utiliser sur YouTube, mais voilà le résultat. Donc pour ce petit choix des 3 cartes, j'ai fait un petit effet, bon, ça change un peu. Donc voilà pour ce réel Instagram, et maintenant je vais faire ma petite vidéo. Tout ce qu'il me faut, le micro, les petits objets. Je vais aller mettre les lumières, enfin tout du moins fermer mes volets, faire une ambiance plus douce, et c'est parti. Ça fait pas trop d'ombre, ça va.
Je vais quand même aller manger un petit peu parce que sinon j'ai toujours le ventre qui gargouille, donc c'est pas très agréable. Donc ouais, je vais manger, je fais ma vidéo, je vais enchaîner sur le montage si j'ai le temps et ensuite j'irai au sport parce que je suis en train de tester différentes associations pour faire du sport cette année. Donc voilà. Et après je reviendrai ici pour continuer à travailler. Et puis c'est déjà pas mal pour ce lundi. Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Ah là là, c'est bon. Allez, c'est reparti. Afin de faciliter le traitement de votre appel, merci de préparer votre numéro de sécurité sociale. Je suis dans les papiers. J'avais une démarche toute simple à faire et c'est un labyrinthe sans nom. Le moindre changement, là clairement en fait je dois changer mon adresse. En fait je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce que je savais que ça allait être une galère. Là, il y a 2 semaines j'ai voulu faire la démarche et j'ai vraiment une phobie administrative. Et du coup, j'ai payé un site en ligne en fait. Oui, bonjour. Donc je disais que en fait voilà, j'ai payé un truc en ligne pour faire les démarches parce que c'est plus simple pour moi. Ça me prend la tête sinon, donc je me dis je vais payer un service, ils vont faire les démarches, etc. Ça a été très rapide, hein, mais en fait ça a été mal fait. Et du coup, bah, depuis, en fait, j'ai pas trop de recours. Enfin, en gros, j'ai payé pour rien. Et donc, je dois quand même refaire les démarches. Donc, je me dis, c'est pas grave, je me suis fait avoir. Ça arrive, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Mais j'essaye de faire la démarche toute seule et c'est un casse-tête total. Tout le monde se refile la patate. Entre URSSAF, Chambre des commerces, de l'industrie, et ci et ça. C'est juste un changement d'adresse. Et en fait, un changement d'adresse entraîne un changement de siret également. Enfin bon bref, donc voilà. Et je viens d'appeler un autre numéro, donc il m'a répondu. Et donc on me renvoie encore sur autre chose. Clairement, ça donne pas envie de se mettre à jour en fait. On a juste envie de laisser courir le truc et c'est tout. Mais bon, bah moi je suis une bonne élève, j'essaye de bien faire les choses tout le temps. Et en fait, ça demande énormément d'énergie. C'est pas grave. Donc là, en tout cas, entre midi et 2, j'étais allée faire du sport. J'essaie de me remotiver. Je vais voir voilà, si je m'inscris ou non. Mais ça me plombe le truc. Je suis rentrée, j'étais contente. Et puis en fait, voilà, les joies de l'administratif. Bon, on va l'appeler Zéro Filtre, hein, ce vlog. Je viens de laisser un vocal à ma copine, à une amie. Je viens de laisser ouais, un vocal, et du coup pour la tête, à une amie pour quelques préoccupations voilà, d'ordre d'entrepreneur, de finances, d'organisation, de tout ça. Je trouve qu'on se sent souvent très seul quand on a une micro-entreprise, quand on a un métier passion où vraiment on donne toutes nos tripes avec passion, hein. C'est pas négatif quand je dis ça. On met toute notre énergie dans plein de projets, dans plein d'idées, de choses qu'on sait que ça peut apporter aux autres, etc. Et quand on voit que bah, ou que ça non pas que ça fonctionne pas comme on l'avait prévu, parce que ça je sais, rien n'est acquis, on peut pas prévoir les choses, mais comment dire, il faut être vraiment accroché, je trouve, d'un point de vue de foi,
de motivation, surtout que dès qu'on a un souci, bah, on se sent seul, en fait, il n'y a plus personne pour nous aider. Et puis ça donne vraiment envie, en fait, juste de tout plaquer et de se reprendre un boulot. Raya voulait sortir. Donc ça donne juste envie ouais, de prendre un boulot, enfin comme avant, quoi, de reprendre un CDI, un CDD, et de plus essayer de développer des choses. Je dis juste que ça arrive souvent dans la vie d'un entrepreneur, je pense. En France ou ailleurs, je n'ai pas la notion de comment ça se passe à l'étranger. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'on nous aide pas, qu'on nous encourage pas à continuer en fait. Quand on a des nouvelles idées, quand à ma petite échelle, bien sûr, enfin, je veux dire, je suis personne, hein, mais je sais pas, mais juste en tout cas de motiver les petits entrepreneurs qui essayent de créer des choses, voilà, je sais pas, de créer, de, ouais. Donc, je sais que c'est par phase, par cycle aussi, hein. Là, je connais mon cycle, je sais que je suis à un moment où mon énergie est plus basse et où je suis en questionnement, voilà, en remise en question et tout. Donc je sais que ça va pas durer. Quoi qu'il en soit, je suis quand même rattrapée par la vie et ben voilà, on est lundi, je partais avec de bonnes intentions, j'ai fait pas mal de trucs ce matin, je suis allée au sport, hop, je reviens et puis j'essaye voilà, d'avoir une certaine démarche qui est compliquée, j'ai un appel qui n'est pas sympa, voilà, où on me remet un petit peu en face certaines choses, certains soucis, et, et voilà, et puis bah faut tenir bon quoi. Et faut se reposer 2 minutes à se dire mais en fait pourquoi je fais ça, est-ce que ça vaut la peine, oui, non, est-ce que je peux faire les choses autrement, oui, non, est-ce que je peux demander de l'aide, apparemment non. Donc bon, et tous les mois c'est comme mon cycle, voilà, les cycles entrepreneuriales apparemment sont les mêmes que les cycles féminins, j'ai l'impression. Bref, cette phrase ne veut rien dire. Mais c'est aussi flou que ce qu'il y a dans ma tête là tout de suite maintenant. Donc je pense que j'allais prendre une douche. Je vais essayer de manger un bout et puis voilà. Coucou Aurélie, merci beaucoup pour ton message et si tu as la moindre question n'hésite pas.
Tu verras, ce sera toujours des voyages différents. Donc voilà, je suis ravie et je t'embrasse fort. Merci d'avoir pris ce temps pour me faire ton retour en tout cas. Et ce sera avec plaisir que je t'en renverrai. Et voilà, passe une bonne après-midi, mais profite bien surtout. Bisous. Bon, du coup, vous avez vu une partie des rituels que j'ai quand ça va pas trop bien. Parce qu'en fait, autant je m'autorise à toutes ces émotions-là qui sont humaines et normales. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ça fait partie de moi comme tout le monde. Mais voilà, une fois que j'ai laissé place à ça, que peut-être j'ai pleuré ou que peu importe, je sais que je suis maître de comment je vais percevoir les choses. Donc est-ce que j'ai envie que ça change ou pas? Ou peut-être que voilà, j'ai juste envie de laisser comme ça, de pleurer, de me morfondre. Encore une fois, c'est humain. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est à nous de switcher aussi et de pas rester dans ce truc-là lourd et triste, peu importe. Donc ce que je fais personnellement en tout cas, c'est que j'aime venir ici dans ma pièce, m'allumer une bougie, mettre de la sauge. Enfin, pour moi, c'est très fort. D'un point de vue spirituel, ça a un impact en tout cas parce que peut-être j'y crois, je ne sais pas. Mais d'un point de vue énergétique, pour nettoyer, ça m'aide énormément. C'est une odeur même dès que je sens cette fumée. C'est assez spontané, je ne sais pas comment dire, j'ai perdu le mot. Bref, tout de suite, je me rends compte que ça vient balayer pas mal de choses, aussi bien dans la pièce que en moi. Donc ça me fait du bien. Ensuite, je prends un temps de méditation parce que je me rends compte que quand on est dans ces états de tristesse, de colère, de lourdeur, on a tendance à vite s'occuper pour passer à autre chose et pas penser à tout ça. Et je pense que c'est bien de s'accompagner autrement, c'est-à-dire de se poser, de respirer. Donc c'est un réel exercice. Je sais que c'est pas simple parce que le but c'est pas d'être dans le silence ou même avec une musique et de finalement d'être confronté à nos propres pensées qui sont parfois pas très positives. Donc c'est pas le but, mais juste de s'asseoir et de respirer. Et en fait, moi je m'envoie des phrases bienveillantes à moi-même, où en fait je vais juste me répéter continuellement ça va aller, aie confiance, tu as toute la force nécessaire pour surmonter cette épreuve, rien n'arrive par hasard, mais comment je le formule, tout est là pour une raison, aie confiance, ça va bien se passer, ça va aller, je suis là. Donc je me répète à moi-même que je suis là et que ça va aller. Donc ça me fait du bien de me répéter ça pendant quelques minutes sur une musique douce, et puis en même temps je respire et je prends vraiment le temps. En fait, à chaque inspiration, j'inspire en même temps que ces phrases positives et j'expire tout ce que je veux du coup déposer et que je ne veux pas garder en moi. Donc voilà, et ensuite je shake comme les animaux qui ont besoin aussi de se bouger comme ça quand ils ont eu un moment de stress ou peu importe. Vous pouvez voir les chiens qui font ça aussi. Nous les humains on peut le faire également. Et en fait ça fait vraiment du bien de bouger tout son corps comme vous avez pu voir. Ça permet en fait d'un point de vue énergétique, si vous avez des points trop chargés où l'énergie passe plus, ou parfois vous pouvez avoir un point au niveau du plexus solaire ou au niveau du cœur ou dans les jambes, enfin, peu importe, vous bougez sans vous poser aucune question, vous faites vraiment intuitivement et en fait vous allez voir que ça fait du bien déjà de se mettre en mouvement et de pas être statique finalement à ressasser les choses. Ça permet, comme le sport aussi, c'est un très bon outil aussi pour ça, et ça permet de bouger les énergies, de se remotiver aussi, et de
voilà, de bouger un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça fait du bien. Et ensuite c'est bien d'avoir un petit moment d'intégration, donc si possible sans musique, sans rien, juste de s'asseoir, de fermer les yeux et de venir regarder en soi qu'est-ce que ça fait. Est-ce que c'est agréable de sentir son cœur battre vite? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce qu'on se sent libéré ou est-ce qu'on se sent pareil? Enfin, et de venir sonder un peu notre corps et notre cœur. Et voilà, c'est dans toutes les pratiques spirituelles, méditatives, ou peu importe, c'est bien d'avoir un temps d'intégration pour pas passer tout de suite à autre chose, quoi. Et voilà. Et ensuite, ça fait du bien de faire quelque chose de positif. Et là, vraiment par hasard, j'ai pris mon portable après mon temps d'intégration pour voir l'heure, parce que ça m'a un peu chamboulé. 2-3 trucs du coup qui m'ont chamboulé aujourd'hui, et le temps passait vite et je voulais voir quelle heure il était pour aller chercher ma petite. Et en fait j'ai vu sur les réseaux que j'avais un petit message adorable, et donc j'aime bien répondre quand je le peux par en vocal, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, et je suis heureuse de terminer cet espace sur une note positive comme celle-là, puisque ça vient juste me confirmer un petit peu que ce que je fais à sa place, et je fais pas ça dans le vent pour rien. Donc voilà, ça fait toujours du bien de se sentir un peu rassurée de ce point de vue là. Je vous retrouve mardi matin, je viens de déposer la petite, ça a toujours été compliqué. Je pense que elle ça va, mais le fait d'arriver d'entendre tous les enfants hurler, elle se met à pleurer et elle est paniquée et elle s'accroche à moi. Donc c'est sympa comme rituel du matin pour commencer la journée de bonne humeur et tout. Bref, là je vais vite me préparer parce que Audrey ASMR relaxation vient à la maison aujourd'hui. On va filmer 2 vidéos et ça va être trop cool. Coucou Audrey. Coucou. Ça va? Ah, super. T'as ramené ta grande table pour me masser, c'est trop cool. Bon, après c'est à ton tour aussi d'avoir un petit soin. Ouais, on va passer une journée. Ouais, détente. Bon, je te laisse t'installer et moi je prends une petite douche parce que comme ça c'est cool. Ah, c'était bien? Le bonheur. Ah, pour moi aussi, hein. J'ai eu un soin... Alors, comment il s'appelle le soin que tu m'as fait? Aromatouch. Aromatouch. Merci Audrey. C'était top. En ce mardi, donc on aura fait 2 vidéos ASMR. Détente. Ouais, détente, mais boulot aussi. Hein. Là, on exporte, on importe, voilà. Quand on peut marier les deux, c'est cool. Bah oui, on regarde que tout va bien, qu'on a tout ce qu'il faut. On vous a fait des vidéos sur plusieurs points de vue différents, des angles différents. Des nouveautés. C'est cool, merci d'être venu. Et puis vous verrez les vidéos sur nos 2 chaînes d'ici peu. Voilà, et puis on va continuer à papoter. Ouais. On se prend un dernier petit café, ouais. Et puis voilà. Super. À plus tard. Et on va où maintenant? On va à la gym. Oui. Prévoir et que tout soit calculé, vous êtes prêts, et là je sais que je vais devoir lâcher plus sur des trucs et... Hop. Je vais juste te mettre là et... Hop, tu m'entends? Ok, nickel. Top. Et oui, et du coup, ça t'a plu la gym? Tu veux pas y retourner? Bon, t'as essayé au moins? Oui? Ok. Et on fera une autre activité. Ensemble. Ensemble, oui. On va effectivement, on va essayer de trouver une activité pour enfants-parents les mercredis. Comme tu es retournée à l'école, comme ça peut être un moment pour nous. Bon, en plus du week-end, mais bon. Car c'est déjà tout.
Alors les amis, aujourd'hui on est jeudi matin exactement. Je viens de déposer ma petite à l'école et j'attends Adeline, donc du site internet Lifestyle AD. Elle est coach énergéticienne, elle a un podcast et du coup elle m'a proposé de passer pour enregistrer un podcast sur la bienveillance notamment. Donc voilà, j'ai un petit peu rangé derrière moi pour qu'on puisse se poser là tranquillement. Coucou Adeline, bienvenue à la maison. Merci de m'avoir proposé ta petite interview pour ton podcast qu'on retrouvera, je mettrai le lien quand ça sera dispo. Et du coup, je suis prête pour tes petites questions. Allez, on va y aller. Et oui, est-ce que tu veux nous dire quand même ce que tu fais? Comme ça, si les gens ne te connaissent pas. Ok, donc moi c'est Adeline et je suis mentor énergétique. Je propose des soins énergétiques, des petites choses en ligne aussi, des ateliers sur le développement personnel et des accompagnements individuels. Et puis au centre de tout ça, c'est l'énergétique qui prime, quoi. Voilà. Super. Voilà, et bravo pour tous tes projets, justement, Merci de beaucoup. tout ce que tu mets en place. Moi, je suis super contente de t'interviewer. Là, ça fait un petit moment que je te suis. Tu as sauvé de nombreuses nuits grâce à tes vidéos ASMR et vraiment, je suis très très contente qu'on puisse faire ça pour ma chaîne de podcast. Eh bien, écoutez, vous pourrez écouter ça d'ici peu, en tout cas. Voilà, à plus tard. Petite pause cacao-thé. J'adore. Je veux juste pas que Réa shoot dedans. Je me fais une petite pause. Donc Adeline est partie. C'était trop cool comme échange. Elle devrait publier d'ici une semaine. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait. Et sinon, je vous repartagerai sur Instagram quand ça sera publié. C'était un super échange. Et là, je dois préparer le salon nature et bien-être des Galières qui a lieu dans 2 jours. Donc, je dois préparer mes petites créations. Je dois finaliser également l'atelier pleine conscience que du coup je vais organiser sur Annecy le week-end du 17-18 septembre. Donc je l'ai envoyé en newsletter ce matin. Donc j'ai les grandes lignes de l'atelier, mais j'aimerais travailler un tout petit peu plus dessus. Après, je fais beaucoup à l'intuition en fonction du groupe qui est là, en fonction des personnes qui sont présentes. Mais voilà, j'ai toujours une petite trame, mais qui change aussi en fonction des saisons, du moment. Donc je vais me poser un peu là-dessus parce que justement, j'aime bien quand je bois mon petit cacao, ça me donne pas mal d'intuition et de créativité. Donc je vais en profiter. Et oui, j'ai aussi les petits colis à vous envoyer, à préparer. Donc j'ai 2-3 commandes sur mon site internet et j'adore préparer les petits paquets à chaque fois. Donc c'est ce que je vais faire là aussi. En gros, je vais me mettre une petite ambiance dans mon salon pour faire tout ça, avec de l'encens, une petite musique douce, enfin des mantras plutôt. Et voilà, c'est parti.
Bon, donc là j'ai les colis que j'ai préparés. Je vais aller les envoyer en même temps que je vais chercher la petite, puisqu'il va être 16h15 bientôt. Donc je vais passer à la poste avant pour déposer ça. J'ai préparé mes petits cacao pour le salon Nature et Bien-être. J'ai mes huiles ici. J'ai voulu préparer ce bitonio là, cette chose que je me suis procurée pour encaisser en carte, parce qu'il y en a beaucoup sur les salons, les marchés qui préfèrent payer en carte. Et j'avais pas ça parce que j'avais pas envie de me prendre ça en plus. Ça fait des frais tout le temps à chaque vente. Mais bon, c'est pratique, ça arrange une majorité de personnes, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc voilà. J'ai aussi fait le montage de ma vidéo avec Audrey, donc qui était venue mardi si vous vous souvenez, parce que j'avais fait son montage à elle quand elle était là comme ça. C'était fait pour elle. Et donc quand j'ai terminé mes petits paquets, etc., j'ai fait le montage pour lui envoyer, pour savoir voilà, si ça lui plaît, ma vidéo à moi. Et j'ai la confirmation de la salle à Annecy. Donc ça c'est trop cool parce que j'ai pu prendre une grande salle. Je préfère que les personnes aient de l'espace parce que il y aura de la méditation guidée, etc. Mais j'aimerais bien inviter au mouvement aussi, donc si on a de l'espace c'est quand même mieux. Donc j'ai en profité pour faire un post Instagram pour faire un peu de pub là-dessus, et ensuite je file à la poste et chercher ma petite. Les amis, on est vendredi, je me mets à côté de cet arbre que j'aime tant pour vous clôturer ce vlog. Aujourd'hui ça va être surtout une journée d'empaquetage de tout ce que je vais ramener au salon Nature et Bien-être de demain, et également un brin de ménage et ce genre de choses. Donc je pense pas que je vais vous filmer tout ça. Et je vous ai pas précisé d'ailleurs que dans ce vlog vous n'avez pas vu Cyril parce qu'il était en formation de massage. Il vous en parlera je pense dans une autre vidéo. C'est une formation qui était rémunérée là, dont il avait le droit. En tout cas c'est lui qui a choisi celle-ci parce que il a ressenti cet appel. Donc en tout cas il est ravi de cette semaine, donc c'est top. Il a son examen tout à l'heure, ce qui va permettre en fait de proposer peut-être parfois quand je ferai des retraites ici dans le coin, il pourra proposer cette prestation là en plus. Et le but c'est qu'on puisse accueillir des personnes ici à la maison pour faire aussi bien des massages que moi des bains sonores ou des soins énergétiques. C'est un peu un rêve de développer tout ça ici dans le coin. Donc ça sous-entend aussi de refaire les peintures à la maison, etc. Donc on va voir avec la propriétaire si on peut faire ça. Et voilà les amis, je suis ravie d'avoir pu vous partager ces quelques instants de semaine. Donc voilà, les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, des cycles, de remise en question et en même temps de réel bonheur de pouvoir faire ce qu'on aime. Donc c'est toujours cette dualité de la vie, n'est-ce pas, avec Réa. Donc on vous fait des bisous. On vous dit à très vite les amis, et surtout prenez soin de vous.